Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier. Quand mon père, les yeux rougis par la rage et l'incompréhension, m'a jeté dehors de notre appartement à Montmartre, hurlant que je n'étais plus son fils parce que j'avais osé aimer un garçon. Mon cœur battait la chamade tandis que je descendais les escaliers en trébuchant, mes affaires entassées dans un sac à dos, et que la porte claquait derrière moi comme un verdict final, me laissant seul dans les rues froides de Paris, où l'amour que je portais à Clément devenait soudain un crime impardonnable. Comment aurais-je pu imaginer que ce bannissement marquerait le début d'une odyssée qui me mènerait à une vengeance si douce amère? Un retour qui non seulement briserait le cœur de mon père, mais aussi le mien. Dans un tourbillon de secrets enfouis et de vérités dévastatrices, c'était il y a 2 ans. J'avais à peine 17 ans. Paris. Cette ville de lumière et de rêve m'avait toujours semblé un havre de liberté. Avec ses cafés animés, ses boulevards interminables et ses artistes errants. Mais ce soir d'automne, elle me paraissait hostile. Ses rues pavées glissantes sous la pluie fine qui mouillait mon visage, mélangeant mes larmes à l'eau du ciel. J'avais grandi dans une famille typiquement française, mon père, un avocat rigide et conservateur, veuf depuis que ma mère était partie trop tôt d'un cancer quand j'avais 10 ans. Il m'avait élevé avec une main de fer, insistant sur les valeurs traditionnelles, les études à Sciences Po, et l'idée que l'amour devait suivre un chemin tracé d'avance, un chemin qui n'incluait pas un garçon comme Clément. Clément. Rien que de prononcer son nom dans ma tête me faisait frissonner. Nous nous étions rencontrés au lycée, lors d'un cours de littérature où nous débattions passionnément sur Baudelaire et ses fleurs du mal. Il avait ses yeux vert perçants, un sourire espiègle qui illuminait la salle, et une façon de parler qui rendait la poésie vivante. Clément venait d'une famille plus libérale, des artistes de la rive gauche, et il assumait son orientation sans peur. Moi, Gabriel, j'étais le fils modèle, caché derrière une façade de normalité, terrifié à l'idée que mon secret soit révélé. Notre premier baiser, volé dans les jardins du Luxembourg sous un arbre centenaire, avait été un feu d'artifice, un mélange de joie et de terreur. Gabriel, tu es libre avec moi, m'avait-il murmuré. Et pour la première fois, je m'étais senti vivant. Mais la liberté a un prix. Mon père avait découvert nos messages, fouillant mon téléphone par suspicion après une dispute anodine. Qu'est-ce que c'est que ça, avait-il tonné, brandissant l'appareil comme une preuve accablante. J'avais nié, balbutié. Mais la vérité avait éclaté comme une bombe. Tu es une honte. Sors d'ici et ne reviens jamais. Ces mots résonnaient encore en moi tandis que je errais dans les rues, appelant Clément en sanglots. Il m'avait rejoint près de la Seine, m'enlaçant sous les lumières des bateaux-mouches, promettant que nous affronterions cela ensemble. On va s'en sortir, mon amour. Paris est grande, et l'amour est plus fort que la haine. Les mois suivants furent un tourbillon de survie. Clément m'hébergea chez lui, dans un petit appartement du Marais. Ce quartier vibrant de la communauté LGBT où les drapeaux arc-en-ciel flottaient fièrement. Sa famille, contrairement à la mienne, m'accueillit à bras ouverts. Sa mère, une peintre renommée, me serra contre elle. L'amour n'a pas de genre. Gabriel, tu es le bienvenu ici. Mais au fond de moi, une rage sourde grandissait. Comment mon père, cet homme que j'avais idolâtré, pouvait-il me rejeter ainsi? Je passais des nuits blanches, imaginant des scénarios de revanche, lui écrire une lettre incendiaire. Ou pire, disparaître pour toujours et le laisser avec ses regrets. Pourtant,
L'amour avec Clément fleurissait au milieu du chaos. Nous explorions Paris comme des amoureux clandestins. Main dans la main dans les ruelles cachées. Partageant des croissants chauds au lever du soleil. Débattant de philosophie sous les arcades du Louvre. Clément me poussait à poursuivre mes rêves, tu as du talent pour l'écriture. Gabriel. Écris ton histoire. Transforme ta douleur en art. J'avais commencé un journal. Des pages noircies de mes tourments. Qui deviendrait plus tard le squelette de ce récit? Mais un secret planait, Clément ne savait pas tout de mon passé. J'avais omis de lui parler d'une lettre que ma mère m'avait laissée avant de mourir. Une lettre cachée dans mes affaires? Révélant un secret familial qui pourrait tout changer. Un jour, alors que nous marchions le long de la rue de Rivoli, Clément s'arrêta net. Gabriel. Il faut que tu parles à ton père. La haine ne se combat pas par le silence. J'avais refusé. Les poings serrés. Il m'a chassé comme un chien. Pourquoi devrais-je mendier son pardon? Notre première dispute éclata. Révélant des fissures. Clément, avec son optimisme inné, croyait en la rédemption, moi. J'étais rongé par l'amertume. Ce soir-là, dans notre lit étroit, il me prit la main, je t'aime. Mais tu dois guérir. Sinon, cette blessure nous dévorera tous les deux. Les semaines passèrent. Et je trouvai un job dans un café du quartier latin, servant des espressos à des étudiants rêveurs. C'était là que je rencontrai Antoine. Un jeune militant LGBT qui organisait des manifestations pour les droits des jeunes rejetés par leur famille. Ton histoire est courante, Gabriel. Mais elle peut t'inspirer. Viens avec nous. J'hésitais, mais Clément m'encouragea. Bientôt, je participais à des rassemblements place de la République, scandant des slogans pour l'égalité. Cela me donna un sens. Une communauté. Mais aussi une idée, et si je revenais chez mon père non pas en suppliant, mais en force? Avec la vérité qui le détruirait? Le secret de ma mère. Dans sa lettre, elle confessait une liaison passée, insinuant que mon père n'était peut-être pas mon père biologique. C'était un doute planté comme une graine empoisonnée. Je l'avais gardé caché, terrifié par ses implications. Mais maintenant, dans ma colère, je voyais une arme. Si je lui révèle ça, il comprendra ce que c'est que d'être trahi. Pensais-je. Clément, ignorant tout, me soutenait dans mon désir de confrontation. Fais-le pour toi. Pas pour lui. Ainsi commença ma préparation. J'économisai. Me reconstruisis. Tout en nourrissant ce plan vengeur. Paris, avec ses saisons changeantes, devint le témoin de ma transformation, de l'hiver glacial de mon exil à un printemps de renaissance. Mais au fond, une voix murmurait, était-ce de l'amour ou de la haine qui me guidait? Les mois s'écoulèrent comme les feuilles mortes balayées par le vent d'automne sur les Champs-Élysées. J'avais 19 ans maintenant. Et la vie avec Clément était un mélange enivrant de passion et de tension. Nous avions nos rituels, des pique-niques au parc des Buttes-Chaumont, où nous nous allongions sur l'herbe, sa tête sur mon épaule, discutant de l'avenir. Un jour, on se mariera. Gabriel. La loi Pax est là pour nous. Ces mots me réchauffaient. Mais une ombre persistait au mon plan de retour chez mon père. Je n'avais pas revu mon père depuis ce soir fatidique. Des amis communs m'informaient, il vivait reclus, travaillant tard au cabinet, évitant les questions sur mon absence. Il regrette. Peut-être.
disait-il. Mais je n'y croyais pas. Ma rage s'était muée en une détermination froide. J'avais photocopié la lettre de ma mère, la gardant comme un talisman. Clément sentait mon agitation. Qu'est-ce qui te ronge? Mon amour? Demandait-il lors de nos dîners aux chandelles dans notre petit appartement. Je détournais le regard, rien. Juste le passé. Un soir, lors d'une manifestation pour la Pride, tout bascula. Antoine, le militant, m'approcha avec un air grave. Gabriel, j'ai entendu parler de ton père. Il est impliqué dans une affaire contre les droits LGBT. Il défend une entreprise qui discrimine. Mon sang ne fit qu'un tour. Clément, à mes côtés, posa une main apaisante, ne fais rien de stupide. Mais l'idée germa, confronter mon père publiquement. Révéler le secret devant tous. La dispute avec Clément éclata ce soir-là. Tu vas trop loin. La vengeance n'apportera que plus de douleur. Pense à nous, criait-il. Les yeux emplis de larmes. Je répliquai, et lui? A-t-il pensé à moi quand il m'a jeté dehors? Nous nous séparâmes pour la nuit. Lui dormant sur le canapé. Le lendemain, il m'embrassa tendrement, je t'aime. Mais promets-moi de réfléchir. J'acquiesçai. Mais au fond, mon plan se précisait. Paris, avec son rythme effréné, devint le décor de mes préparatifs. Je contactai un journaliste ami d'Antoine, prêt à publier mon histoire. C'est explosif. Gabriel. Un avocat conservateur rejetant son fils gay. Et un secret familial? Ça fera les gros titres. Clément, soupçonneux, fouilla mes affaires et trouva la lettre. La confrontation fut dévastatrice. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? C'est de la folie, hurla-t-il. Je confessai tout, c'est ma façon de guérir. Il partit en claquant la porte, me laissant seul avec mes démons. Des jours sans lui furent un enfer. Je errais dans les musées, fixant les toiles de Monet, cherchant la paix dans les couleurs tourbillonnantes. Clément revint. Épuisé, je ne peux pas te quitter. Mais arrête ça. L'amour vrai pardonne. Nous nous réconciliâmes dans une étreinte passionnée. Mais une fissure s'était creusée. Je promis d'abandonner. Mais mentis. Le secret devenait une obsession. Puis vint l'appel inattendu. Mon père, via un intermédiaire, voulait me voir. Il est malade. Gabriel. Cancer du poumon. Il regrette. Mon cœur se serra. Était-ce un piège? Clément insista, va le voir. C'est ta chance de clore le chapitre. J'acceptai. Mais emportai la lettre. Le rendez-vous fut fixé dans un café près de Notre-Dame. Sous un ciel gris parisien. Il était amaigri. Les traits tirés. Un fantôme de l'homme autoritaire que je connaissais. Gabriel. Mon fils. Murmura-t-il. La voix brisée. Je m'assis, le cœur battant. Pourquoi maintenant? Demandai-je froidement. Il avoua, j'ai eu tort. Ta mère. Elle m'avait prévenu que l'amour pouvait prendre bien des formes. J'étais aveugle. Ces mots me déstabilisèrent. Clément, qui m'avait accompagné en secret, observait de loin. La conversation vira au drame quand je sortis la lettre. Lis ça.
Peut-être que je ne suis même pas ton fils. » Ses yeux s'écarquillèrent. Des larmes coulèrent. « Je le sais depuis longtemps. Gabriel. Ta mère me l'a dit avant de mourir. Mais tu es mon fils. Dans mon cœur. L'ADN n'importe pas. » Le choc me figea. Mon plan s'effondrait. Il poursuivit, « Je t'ai chassé par peur. Par ignorance. Pardonne-moi. » Clément s'approcha, posant une main sur mon épaule. « Gabriel. Écoute-le. » Les émotions m'assaillirent, rage. Confusion. Pitié. Nous parlâmes des heures, révélant des vérités enfouies. Mon père avait lui-même lutté avec son identité dans sa jeunesse, refoulant des sentiments pour un ami. J'ai projeté ma honte sur toi. Cette confession changea tout. Mais le destin frappa. Le cancer était avancé. J'ai peu de temps. Fils. Laisse-moi te connaître à nouveau. Clément et moi rentrâmes. Enlacés. Sous la pluie. Tu as bien fait de venir. Murmura-t-il. Pourtant. Une nouvelle tension surgit, mon père voulait me léguer son cabinet. Mais à condition que je cache mon orientation pour des clients conservateurs. C'est pour ton bien. Dit-il. Le dilemme me déchira. Accepter signifiait trahir qui j'étais, refuser. Abandonner une chance de réconciliation. Clément argumenta, ne sacrifie pas ton identité. L'amour vrai accepte tout. Les nuits devinrent agitées. Des disputes éclataient. Et si c'était une manipulation, criai-je. Clément répliqua, ou une occasion de changer les choses de l'intérieur. Paris. Avec ses fêtes de Noël approchantes. Amplifia le drame. Les lumières scintillaient. Mais mon cœur était sombre. Je décidai d'affronter mon père une dernière fois. Avec Clément à mes côtés. Le jour de la confrontation finale arriva sous un ciel bleu hivernal. Paris enveloppé d'une fine couche de givre qui faisait scintiller les toits haussmanniens. Mon père nous reçut dans son appartement. Faible mais déterminé. Assis dans son fauteuil préféré près de la cheminée. Clément serra ma main. Un pilier silencieux dans cette tempête émotionnelle. Père. Je ne peux pas accepter tes conditions. Déclarai-je d'une voix ferme. Bien que tremblante intérieurement. Ses yeux. Autrefois durs. S'adoucirent de tristesse. Gabriel. C'est pour te protéger. Le monde n'est pas prêt. Le débat s'enflamma. Prêt pour quoi? Pour l'amour, répliquai-je. La voix montant. Clément intervint calmement, monsieur. Gabriel est fort grâce à qui il est. Le forcer à se cacher. C'est le rejeter à nouveau. Mon père soupira. Révélant une vulnérabilité inattendue, j'ai vécu ainsi toute ma vie. Un amour refoulé pour un homme. Dans les années 70. J'ai choisi la sécurité. Le mariage avec ta mère. Ne fais pas comme moi. Cette révélation me stupéfia. Était-ce pour cela qu'il m'avait chassé? Par jalousie de ma liberté? Les larmes coulèrent librement. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, murmurai-je. Il prit ma main, par honte. Mais maintenant. Je vois clair. Garde le cabinet. Échange-le. Sois toi-même. Clément sourit. Un rayon de espoir. Nous passâmes l'après-midi à parler. Reconstruisant des ponts brisés. Pour la première fois. Mon père serra Clément dans ses bras, prends soin de lui.
Mais la joie fut éphémère. Quelques semaines plus tard, lors d'une promenade au jardin des Tuileries, Clément m'avoua un secret qui me glaça, Gabriel. Avant de te rencontrer, j'ai eu une liaison avec Antoine. C'était bref. Mais la trahison me frappa comme un coup de poignard. Pourquoi maintenant, hurlai-je, attirant les regards des passants. Il baissa les yeux, je ne voulais pas te blesser. Mais avec tout ça, je dois être honnête. C'était avant nous. La jalousie m'aveugla. Tu m'as menti. Comme mon père l'a fait. Nous nous disputâmes violemment. Des mots durs fusant comme des flèches. Clément partit en larmes, me laissant seul sur un banc, contemplant les statues immobiles. Était-ce la fin? Paris, ville des amours, semblait se moquer de moi avec ses couples enlacés. Les jours suivants furent un vide abyssal. Je rendis visite à mon père, qui s'affaiblissait. L'amour est fragile. Fils, pardonne. Comme je t'ai demandé de me pardonner. Ces mots résonnaient. Mais la douleur était vive. Antoine, apprenant la nouvelle, m'approcha, Clément t'aime vraiment. C'était une erreur passée. Mais le doute s'insinuait. Un soir, sous les arcades de la place des Vosges, Clément m'attendit avec un bouquet de roses. Gabriel, je suis désolé. J'aurais dû te dire plus tôt. Mais mon cœur est à toi seul. Ses yeux implorants firent fondre ma glace. Nous nous embrassâmes. Un pardon scellé par les lumières de la ville. Plus de secrets. Promis-je. La santé de mon père déclina rapidement. À l'hôpital Cochin. Entouré de nous. Il murmura ces derniers mots, je suis fier de toi. Gabriel. Vie libre. Sa mort me brisa. Mais aussi me libéra. Clément et moi organisâmes des funérailles simples. Où des amis LGBT vinrent, mélangeant tristesse et célébration de la vie. Avec l'héritage, je transformai le cabinet en un bastion pour les droits des minorités. Clément devint mon partenaire dans tous les sens. Aidant à des cas pro bono. Mais un nouveau conflit surgit, un client conservateur découvrit notre relation et menaça de partir. On perdra de l'argent? Dis-je à Clément. Il répondit, mais on gagne en intégrité. Paris printemps revint. Avec ses fleurs écloses. Nous marchâmes main dans la main le long de la Seine. Où tout avait commencé. On a surmonté tant. Mon amour. Dit Clément. Pourtant. Une lettre anonyme arriva, ton père n'était pas ce que tu crois. Un nouveau secret. Mon cœur se serra. L'enquête révéla que mon père avait secrètement soutenu des associations LGBT. Des dons anonymes. Il luttait en silence, expliqua un vieil ami. Cette découverte approfondit mon deuil, transformant la tristesse en gratitude. Clément et moi décidâmes de nous paxer. Une cérémonie intime à la mairie du 4e arrondissement. Pour toujours. Jurâmes-nous. Mais la vie, imprévisible, apporta un twist, Antoine réapparut. Offrant un job à Clément dans une ONG à Lyon. C'est une opportunité. Mais je reste si tu le veux. Dit Clément. Le dilemme me tourmenta. Le laisser partir signifierait séparation, le retenir. Égoïsme. Va. Et reviens-moi. Dis-je enfin. Les larmes aux yeux. Il partit, promettant des visites. La distance testa notre amour.
Des appels nocturnes chargés d'émotions. Paris sans lui était vide. Mais je grandis, écrivant un livre sur mon histoire, qui devint un best-seller, inspirant d'autres jeunes. Les mois de séparation avec Clément furent une épreuve de feu. Paris devenant un labyrinthe de souvenirs. Je passais mes soirées à écrire, transformant notre histoire en un roman qui capturait les tourments de l'amour LGBT en France. Le livre, intitulé « Ombre de la Seine », fut publié par une petite maison d'édition du quartier latin. Et les critiques louèrent sa profondeur émotionnelle. Une ode à la résilience, écrivit Le Monde. Mais au fond, c'était ma catharsis. Clément appelait tous les soirs de Lyon. Sa voix un baume. Tu me manques, Gabriel. Bientôt, je reviens. Pourtant, des rumeurs parvinrent, il passait du temps avec Antoine. La jalousie ressurgit, alimentée par l'insécurité. Est-ce vrai, demandai-je un soir, la voix tremblante. Il n'y a, c'est du travail. Rien de plus. Fais-moi confiance. Un week-end. Je pris le TGV pour Lyon, déterminé à confronter. La ville des Lumières m'accueillit avec ses traboules mystérieuses. Je le surpris dans un café avec Antoine, riant. Mon cœur se brisa. Trahison, hurlai-je intérieurement. Mais en m'approchant, je vis, c'était une réunion pour une campagne LGBT. Clément sauta de joie, Gabriel. Quelle surprise! Nous passâmes un week-end magique, explorant les collines de Fourvière, nous embrassant sous les étoiles. Plus de doute, promis-je. De retour à Paris, je reçus une offre, adapter mon livre en film. L'excitation fut tempérée par une nouvelle, Clément prolongeait son séjour. Pour la cause, expliqua-t-il. La solitude me pesa. Je rencontrai Julien, un jeune écrivain lors d'un salon du livre. Il flirta ouvertement, me faisant douter. Clément est loin, murmura une voix traîtresse. Une soirée arrosée mena à un baiser volé, que je regrettai aussitôt. La culpabilité me rongeait. Je confessai à Clément par téléphone. Silence assourdissant. Comment as-tu pu, cria-t-il enfin. Il raccrocha. Des jours de silence suivirent, me plongeant dans le désespoir. Paris, avec ses pluies incessantes, reflétait mon âme. Puis, il apparut à ma porte, bagage en main. Je reviens pour toujours. Mais on doit parler. La nuit fut intense, accusation. Larmes. Pardon. On est humain. Gabriel. L'erreur nous rend plus forts. Nous nous réconciliâmes. Plus unis. Avec le succès du livre, je devins une voix pour la communauté. Des interviews à la radio. Des conférences à la Sorbonne. Mon père, de là-haut, aurait été fier. Clément et moi achetâmes un appartement plus grand dans le Marais, symbole de notre engagement. Mais un ultime twist, une lettre de l'avocat de mon père révéla un héritage caché ou une maison en Provence. Légué à condition que j'y vive avec l'amour de ma vie. Ému, nous y allâmes pour un week-end. La villa, entourée de lavande, était un paradis. C'est notre futur, dit Clément. Pourtant, un voisin âgé approcha, votre père venait ici avec un ami. Dans sa jeunesse.
Le puzzle se compléta, c'était son amour refoulé. Cette découverte approfondit notre lien avec le passé. De retour à Paris. Nous planifiâmes notre mariage. La loi ayant évolué. La cérémonie fut belle. Sous les voûtes de l'hôtel de ville. Avec des amis et la famille de Clément. Je t'aime, Gabriel, murmura-t-il lors des vœux. La vie post-mariage fut un équilibre, travail, voyage, activisme. Mais un conflit surgit quand Clément voulut adopter. Sommes-nous prêts, doutai-je. Hanté par mon enfance brisée. Il insista, on peut t'offrir un foyer aimant. Le processus fut ardu. Avec des juges conservateurs. Une audience tourna au drame quand un opposant cita mon livre comme « propagande ». L'amour gay n'est pas pour les enfants, tonna-t-il. Clément défendit, l'amour est universel. Nous gagnâmes. Adoptant un petit garçon nommé Louis. Abandonné pour des raisons similaires aux miennes. La paternité transforma tout, nuit blanche. Joie immense. Paris devint notre terrain de jeu familial. Pourtant. Un soir, Louis posa une question, pourquoi grand-père t'a chassé? Je racontai. Édulcoré. Enseignant la tolérance. Clément sourit, tu as brisé le cycle. Mon retour avait brisé le cœur de mon père. Mais aussi reconstruit le nôtre. La vengeance s'était muée en rédemption. Les années passèrent comme les saisons sur la côte d'Azur. Où nous passions nos étés dans la villa provençale. Louis grandissait. Un garçon curieux et aimant. Ignorant les tempêtes que nous avions traversées. Clément et moi. Maintenant dans la trentaine. Avions trouvé un rythme, lui dirigeant une ONG. Moi écrivant des suites à mon roman. Devenu une série inspirante pour la jeunesse LGBT. Mais les ombres du passé ressurgissaient parfois. Un jour, un journaliste déterra des détails sur la jeunesse de mon père. Publiant un article sensationnel, l'avocat conservateur et son amour secret. Cela raviva des douleurs. Mais aussi des débats publics sur l'hypocrisie sociétale. Clément me soutint, c'est une leçon pour tous. Notre mariage fut testé quand Clément fut muté à Bruxelles pour 1 an. La distance à nouveau, gémis-je. Il promit, cette fois. On est solide. Louis pleura au départ. Mais les visites régulières maintinrent le lien. À Paris. Je gérais seul. Apprenant la résilience. Un scandale éclata, Antoine. Maintenant politicien. Fut accusé de corruption. Clément, impliqué tangentiellement, fut interrogé. C'est un malentendu, assura-t-il. Mais les médias s'acharnèrent, remettant en question notre famille. Protège Louis, dit Clément. La crise culmina lors d'une conférence de presse où je défendis publiquement « L'amour triomphe des calomnies ». Clément rentra innocenté. Notre lien renforcé. Merci d'avoir cru en moi. Murmura-t-il. Avec l'âge. La réflexion vint. Je revisitai Montmartre. L'appartement de mon enfance. Les souvenirs affluèrent, rire avec ma mère. Dispute avec mon père. Une plaque commémorative pour les victimes de l'homophobie. Que j'avais fait installer. Symbolisait la closure. Louis, adolescent, révéla son propre secret, papa. Je pense que j'aime les garçons. Mon cœur se serra. Mais je souris, et alors? L'amour est beau sous toutes ses formes. Clément et moi le guidâmes. Évitant les erreurs du passé. Le point culminant fut un voyage familial en Provence.
Sous les oliviers. Clément me demanda, regrettes-tu quelque chose? Je répondis, non. Car tout nous a menés ici. La vie continua. Riche de joie et de défis. Mon livre fut adapté en film. Avec un acteur jouant mon rôle. Capturant l'essence de notre lutte. Lors de la première à Cannes. Nous marchâmes sur le tapis rouge. Main dans la main. Symbole de progrès. Pourtant. Un diagnostic médical pour Clément, une maladie cardiaque, apporta un nouveau drame. Je vais m'en sortir, assura-t-il. Les mois de traitement furent intenses. Louis et moi à ses côtés. Paris devint un havre de guérison. Avec des promenades lentes le long de la Seine. Il guérit. Et nous célébrâmes avec un renouvellement de vœux. Pour l'éternité, jurâmes-nous. Louis, fier, prononça un discours, vous m'avez appris que l'amour conquiert tout. Au crépuscule de notre histoire. Je regarde en arrière, du bannissement à la rédemption. Des secrets à la vérité. Mon retour avait brisé des cœurs. Mais reconstruit des âmes. Paris. Éternel. Témoigne de notre résilience. Ainsi se termine mon récit. Un testament à l'amour LGBT en France, Cassé Ashtine. Humain. Éternel.